5 novembre 2025. Des manifestants se massent devant le BHV à Paris. Leur cible, un magasin qui vient d'ouvrir. Pas n'importe lequel, Shein. Le géant chinois de la mode jetable qui vend des robes à des prix imbattables, entre 7 et 20 euros, et des bracelets et accessoires à moins de 50 centimes. Mais au même moment, une polémique éclate. La Direction générale de la concurrence découvre que Shein commercialise des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Un scandale qui secoue la France entière. Pourtant, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Car derrière cette affaire ignoble se cache un paradoxe beaucoup plus profond. Comment cette entreprise, sanctionnée à 191 millions d'euros d'amende en 2025 pour pratiques illégales, peut-elle devenir l'enseigne où les Français dépensent le plus? Comment l'Europe, qui prétend défendre ses valeurs, laisse-t-elle prospérer un modèle économique qui détruit ses industries? La réponse est brutale. Shein n'est pas un accident. C'est le symptôme d'un système qui broie le pouvoir d'achat des Français tout en encourageant exactement ce qu'il anéantit. Et le pire, c'est que nos dirigeants le savent parfaitement. Commençons par les chiffres. En 2024, selon une étude de l'application Joko, analysant 700 000 transactions bancaires, Shein est devenue l'enseigne de mode préférée des Français. Elle a détrôné Vinted, leader depuis 2020. Les ventes de Shein ont explosé de 58% en un an. Temu, son concurrent principal, a quant à lui progressé de 178%. Ensemble, ils représentent maintenant 22% des colis traités par la poste. Plus qu'Amazon. Pourquoi un tel succès? La réponse tient en un mot, nécessité. Depuis 2022, l'inflation a frappé de plein fouet les ménages français. Entre janvier 2022 et mai 2024, les prix ont augmenté de 13,6%. L'alimentation a grimpé de 21%. L'énergie de 36%. Résultat, 69% des Français estiment que leur pouvoir d'achat va continuer à se dégrader en 2025, selon un baromètre OpinionWay réalisé fin décembre 2024. Shein devient une bouée de sauvetage. Une robe pour le prix d'un café. Un pull pour moins qu'un sandwich. Pour les 12 millions de Français vivant sous le seuil de pauvreté, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Émilie Mayer, directrice d'études chez Circana, le résume parfaitement. Ce podium Shein Temu Vinted illustre la forte tension sur le pouvoir d'achat et la quête de bas prix pour continuer à consommer. Mais voilà le piège. En achetant sur Shein, les Français participent sans le savoir à la destruction de leur propre économie. Car derrière les petits prix se cache un modèle toxique. Des ateliers chinois où les employés travaillent 12 heures par jour, 28 jours par mois, selon l'ONG Publicaille. Des vêtements bourrés de substances cancérigènes interdites en Europe. Une empreinte carbone colossale, 16 millions de tonnes de CO2, émises en 2023. Et pendant ce temps, l'industrie textile française agonise. Les emplois disparaissent, les compétences s'évaporent, les centres-villes se vident. Tout ça pour enrichir une entreprise valorisée à 100 milliards de dollars, qui ne paye presque aucun impôt en France et qui stocke ses profits à Singapour. Si vous appréciez, soutenez Terra Radar. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos enquêtes. Merci. Face à cette déferlante, la France a tenté de réagir. En mars 2024, l'Assemblée nationale adopte à l'unanimité une proposition de loi anti-fast fashion. L'objectif? Instaurer une taxe progressive de 5 euros par vêtement en 2025, montant jusqu'à 10 euros en 2030. De quoi doubler le prix d'un article Shein et rendre le modèle moins attractif. Mais voilà, un an plus tard, la loi n'est toujours pas votée. Reportée sans date précise au Sénat. Mais pourquoi? Parce que le lobbying a fonctionné. Shein a multiplié son budget de pression en France, passant de 10 000 à 25 000 euros en 2023, puis à 200 000 euros en 2024. Plus de 2000 bots sur les réseaux sociaux pour défendre l'entreprise, révèle France 2 en juin 2025. Et des pressions sur tous les députés et sénateurs concernés. Et le coup de grâce, la nomination de Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, comme directeur RSE de Shein France en décembre 2024. Ces mots, on est en train d'inventer une TVA sur les produits des plus pauvres, je trouve ça dégueulasse. Un ancien ministre qui défend une entreprise accusée de pédopornographie, de travail forcé et de concurrence déloyale. Mais le vrai scandale, ce n'est pas Shein, c'est l'Union européenne elle-même. Car pendant que la France tente péniblement de légiférer, Bruxelles fait exactement l'inverse. L'Europe maintient une exonération de droits de douane pour les colis de moins de 150 euros. Une faille exploitée massivement par Shein et Temu pour inonder le marché sans payer de taxes. 12 millions de paquets quotidiens entrent ainsi en Europe, dont 91% viennent de Chine. Pire encore,
Pendant que l'UE sanctionne timidement Shein avec des enquêtes pour non-respect des normes de sécurité, elle négocie des accords commerciaux qui favorisent exactement ce type d'entreprise. En décembre 2020, l'Union européenne a conclu un accord global sur l'investissement avec la Chine. Un texte censé améliorer l'accès au marché chinois pour les entreprises européennes. En réalité, une porte ouverte à la déferlante asiatique. Regardez les chiffres. En 2023, le déficit commercial de l'UE avec la Chine atteint 292 milliards d'euros. L'Europe importe 472 milliards depuis la Chine et n'exporte que 223 milliards. Un gouffre qui ne cesse de se creuser. Et pendant ce temps, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, rencontre le vice-ministre chinois Lin Ji pour parler de coopération commerciale renforcée face au protectionnisme américain. Vous avez bien entendu, face aux tarifs douaniers de Trump, l'Europe choisit de se rapprocher de la Chine et de maintenir un système commercial multilatéral. Traduction: continuer à laisser entrer des millions de produits chinois à bas coût qui détruisent nos industries, pendant qu'on prêche l'écologie et la défense des travailleurs. C'est ce qu'on appelle un double discours. D'un côté, l'UE fait mine de réguler avec des propositions de loi et des enquêtes. De l'autre, elle signe des accords qui vont exactement à l'encontre de ces régulations. Résultat, les géants chinois prospèrent pendant que les entreprises européennes crèvent. Kiabi, Zara, Primark et Decathlon sont contraints de faire du lobbying pour ne pas être inclus dans les lois anti-fast fashion. Ils arguent qu'ils font vivre les centres-villes. Et les Français dans tout ça, ils sont pris en étau. D'un côté, un pouvoir d'achat en chute libre qui les pousse vers Shein. De l'autre, une culpabilité écologique et sociale qu'on leur brandit sans cesse. Mais comment leur demander d'acheter éthique quand un t-shirt made in France coûte 40 €? Le problème, c'est que personne ne s'attaque à la racine. Pourquoi le pouvoir d'achat s'effondre? Parce que les salaires stagnent depuis 15 ans. Parce que les loyers explosent. Parce que les prix de l'énergie et de l'alimentation flambent. Et pendant ce temps, les profits des multinationales battent des records. Shein a réalisé 2 milliards de dollars de bénéfices en 2024, selon le Financial Times, avec un chiffre d'affaires de 32 milliards. Et tout ça en payant des clopinettes en impôts. Alors oui, on peut taxer les vêtements à 10 €. Oui, on peut interdire la publicité. Mais tant qu'on ne règle pas le problème structurel, les Français continueront d'acheter sur ces plateformes. Parce qu'ils n'auront pas le choix. Le vrai scandale, c'est que l'Europe sacrifie ses citoyens sur l'autel du libre-échange. Elle laisse entrer des produits qui ne respectent ni les normes sociales, ni les normes environnementales, ni les normes de sécurité. Elle tolère le dumping fiscal et social. Et quand les conséquences explosent, elle fait semblant de s'indigner. Regardez l'affaire des poupées pédopornographiques. Le 31 octobre 2025, la répression des fraudes découvre ces produits sur Shein. Le parquet de Paris ouvre une enquête. Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance, parle de contrôles élargis sur toutes les plateformes. Roland Lescure, ministre de l'économie, menace d'interdire Shein si ça recommence. Et puis, rien, le magasin du BHV ouvre quand même le 5 novembre. 5 magasins supplémentaires dans des galeries Lafayette sont prévus mi-novembre. Business d'abord. Parce que voilà la vérité, tant que Shein génère du chiffre d'affaires, tant qu'elle fait tourner les colis de la poste, tant qu'elle nourrit une consommation effrénée qui soutient artificiellement la croissance, personne ne fera rien. Alors que faire? Arrêter d'acheter sur Shein ne résoudra pas le problème. Au contraire, ces plateformes permettent à des millions de personnes d'avoir accès à des vêtements à bas prix, ce qui est essentiel dans un contexte d'inflation. Supprimer les exonérations de douane ou instaurer de nouvelles taxes ne ferait qu'augmenter les prix pour les consommateurs, sans garantir de meilleures conditions de travail à l'étranger. Plutôt que de multiplier les interdictions et les taxes, il vaudrait mieux encourager les entreprises à améliorer leurs pratiques par la transparence et la concurrence. Les consommateurs doivent garder leur liberté de choix. Chacun peut décider de consommer éthique, mais il n'est pas juste d'imposer une vision unique au détriment du pouvoir d'achat. Il faut que l'Europe arrête de jouer double jeu. On ne peut pas prétendre défendre des valeurs et signer des accords commerciaux qui les détruisent. Le 6 novembre 2025, le gouvernement parle à nouveau de l'ajout d'une taxe, cette fois-ci de 2 € par colis. L'histoire va-t-elle se répéter? Beaucoup de débats pour, au final, ne rien faire. L'affaire Shein n'est pas qu'une polémique de plus. C'est le révélateur d'un système à bout de souffle. Un système qui sacrifie tout sur l'autel de la croissance à court terme. L'emploi, l'environnement, la dignité des travailleurs, la sécurité des enfants. Tout. Et vous, dans tout ça, vous faites quoi? Vous continuez à commander? Ou vous décidez que ça suffit? Dites-nous dans les commentaires comment vous gérez ce dilemme entre pouvoir d'achat et éthique. Est-ce que vous avez trouvé des alternatives?
Est-ce que vous pensez qu'une taxe peut vraiment changer les choses? Ou est-ce que le problème est beaucoup plus profond?